Alors, qu'est-ce qu'un coopérateur de l'Opus Dei? Donc un coopérateur de l'Opus Dei, si on peut faire une analogie, une comparaison, hein, donc il y a une famille, d'accord, donc la famille on pourrait dire c'est la prélature, et puis il y a les amis intimes de la famille. Donc les coopérateurs sont, on pourrait dire, les amis de la famille de l'Opus Dei, c'est-à-dire des personnes qui apprécient ce que l'Opus Dei fait et qui aident l'Opus Dei par leur prière, par leur aumône, par leur temps. Et donc, Saint José Maria a pu obtenir du Saint-Siège que les coopérateurs puissent être n'importe qui le souhaite, c'est-à-dire même des non-chrétiens, c'est-à-dire un musulman, si il veut aider l'Opus Dei, il peut être coopérateur et demander sa nomination comme coopérateur pour coopérer comme il entend. Donc la coopération, bon, il s'engage en définitive à prier. S'il est chrétien, s'il n'est pas chrétien, il ne prie pas, mais bon, il y a des personnes par leurs travaux, par leur disponibilité, d'autres par leurs ressources, aident à ce que bon, la fin de l'Opus Dei puisse être réalisée. Donc il y a de nombreux coopérateurs et coopératrices dans le monde entier. Et ils sont pas forcément catholiques? Pas forcément chrétiens même. D'accord. Pas forcément catholique ni chrétien. Et cela, c'est possible, non? Et donc la personne demande ou on lui propose, est-ce que vous souhaiterez? Et c'est une personne, un coopérateur, une coopératrice sur laquelle l'Opus Dei compte. La prélature compte parce qu'on sait que c'est une personne qui s'est engagée à aider. Et si elle souhaite, au bout d'un temps, ne plus être coopérateur ou coopératrice, bon, elle le peut parce que ce n'est pas une vocation, c'est uniquement... et lorsqu'elle décide de ne plus être coopérateur, qu'est-ce qui se passe? Elle le dit. Il faut rédiger un courrier? Non, pas rien de spécifique, non. Elle le dit et puis bon, on prend acte et puis c'est tout, la personne n'est plus coopératrice. D'accord. Mais les coopérateurs catholiques bénéficient de toutes les prières, tous les suffrages que les prêtres et toute la prélature offrent chaque jour pour eux. Et le Saint-Siège a approuvé aussi qu'ils aient des indulgences spécifiques certains jours de l'année, notamment aux anniversaires fondationnels, le 2 octobre 1928, le 14 février, ils puissent bénéficier des indulgences, donc de tous les suffrages, et on prie pour les défunts coopérateurs, on offre des suffrages pour eux. Et donc pour les catholiques, il y a cela, il y a aussi de la formation pour eux, spécifique, pour ceux qui le souhaitent recevoir cette formation. On va dire que ce sont les bienfaits que les coopérateurs catholiques retirent de voilà, et puis les non-catholiques aussi, on prie pour eux, évidemment, non? Évidemment, on prie pour eux. Il y a certains qui ont découvert la vocation chrétienne parce qu'ils ont commencé à être coopérateurs. Donc, le Seigneur, c'est lui qui récompense la générosité des personnes. Mon père, dites-nous, comment sont nommés les coopérateurs de l'Opus Dei? Donc les coopérateurs de l'Opus Dei, lorsqu'ils le désirent, au niveau des centres... Comment ils manifestent ce désir, en fait? Au niveau des centres, les personnes qui s'occupent d'eux, lorsqu'ils viennent au centre, ils participent aux activités et il y a un conseil de direction qui collabore avec le vicaire régional pour accueillir les demandes des coopérateurs. Et donc, ils demandent. Et lorsque ces personnes qui les connaissent voient qu'ils peuvent effectivement, ils sont nommés systématiquement. C'est très simple. Saint José Maria était pour la simplicité dans les choses, dans la manière de faire. Et donc il y a un décret du prélat qui définit cette nomination des coopérateurs. Voilà. Il n'y a pas de petite enquête qui est menée sur quelques coopérateurs? Aucunement. En général, ce sont des amis, ce sont des personnes qu'on connaît, non? Mais il n'y a pas d'enquête formelle. D'accord. Quelles sont les missions que l'Opus Dei s'est assignée? La mission principale de l'Opus Dei, c'est rappeler à tous les chrétiens, que nous sommes appelés à la sainteté dans la vie ordinaire et en faire de l'apostolat pour partager ce message dans le travail et dans les circonstances ordinaires, familiales et sociales. Donc, qu'est-ce que l'Opus Dei fait pour cela, pour partager ce message? Donner de la formation. Saint José Maria disait que l'Opus Dei, c'est une grande catéchèse. Donc, il y a des activités, les activités de l'Opus Dei sont des activités de formation. De formation aidée, formation collective avec plusieurs personnes. Donc il y a des récollections qui sont organisées, il y a des retraites qui sont proposées, il y a des cours doctrinaux qui sont proposés, il y a des cours aussi sur la vie spirituelle qui sont proposés, selon les catégories et les besoins de chacun. Non? Donc de la formation. Et
à côté de cette formation, donner la facilité aux personnes donc d'avancer dans leur vie spirituelle, personnelle avec le Christ. Donc tout l'accompagnement nécessaire, donc l'accompagnement par les laïcs de l'Opus Dei, c'est l'accompagnement par les prêtres de l'Opus Dei, la disponibilité pour donner les sacrements, donc pour confesser, pour donc la confession, plus facile pour les personnes qui viennent, pouvoir s'entretenir avec le prêtre, apprendre à prier, avoir accès à l'Eucharistie, découvrir ce que c'est. Donc l'Opus Dei, voilà ce qu'elle fait, et ouvrir des horizons à ces personnes pour qu'elles prennent des initiatives pour être, elles, protagonistes de l'évangélisation. Donc c'est cela la mission de l'Opus Dei en tant qu'institution dans l'Église. Donc enflammer les personnes qui se rapprochent de l'Opus Dei de l'amour du Christ et de voir que le Christ leur dit, va, avancer au large et jeter les filets. Et donc ils y vont. Et puis chacun, dans la mer qu'ils ont. Et voilà, la mission de l'Opus Dei dans le monde entier. Nous retenons que le domaine de prédilection, c'est la formation. La formation. Mais mon père, dites-nous, est-ce qu'au cours d'une année pastorale, mais au cours d'une année académique, un programme de formation est établi en fonction, par exemple, d'une tranche de la population? On décide de faire une formation spécialement pour les jeunes, pour les femmes, pour les enfants. Est-ce qu'au cours d'une année, est-ce que les choses sont établies comme ça? Ou bien en fonction des besoins, après constat, qu'on décide de faire? Je vous dirais les deux à la fois. Non? Donc il y a une ligne de formation qui est prévue. Comme je vous disais, on a des activités récurrentes, comme les récollections, les retraites, donc avec une thématique prévue et adaptée au public, justement. Donc les centres de l'Opus Dei sont organisés. Il y a des centres pour les messieurs qui sont professionnels, il y a des centres pour les étudiants, il y a des centres pour des lycéens, la même chose, il y a des centres pour des dames, il y a des centres pour des lycéennes, des étudiants. C'est le même message, mais qui soit adapté à chaque public et que chacun on se retrouve avec les personnes avec lesquelles on est, parce que c'est la vie chrétienne, c'est avec les autres. Donc ces programmes sont... mais après, en fonction des besoins, on peut demander une formation spécifique. Donc il peut y avoir, par exemple, des étudiantes en médecine qui ont besoin d'une formation plus spécifique sur les questions de bioéthique. Alors, on peut élaborer quelque chose en fonction de ce besoin. Voilà. Donc, pour qu'ils puissent les aider donc, dans leur profession. Donc, je vous dirais, il y a ces deux, pour que ce soit vie et que ce soit vraiment au service des personnes pour aimer le Christ et servir le Christ dans l'Église. On perd 93 ans d'existence au plan international. Les initiatives apostoliques sont nombreuses, de l'Opus Dei sont nombreuses. Quelles sont les plus marquantes, celles qui ont le plus marqué l'histoire de l'Opus Dei? D'accord, c'est une question effectivement difficile. Et effectivement, on prépare déjà le centenaire de l'Opus Dei en 2028-2030. Ça sera sur 2 ans, puisqu'il y a la fondation avec les hommes et après les femmes qui viennent pour compléter l'Opus Dei. Et il y a eu de nombreuses initiatives et qui sont... Saint José Maria souhaitait qu'on dise toujours que ce sont les initiatives des fidèles de l'Opus Dei. Non pas des initiatives de l'Opus Dei. Des fidèles. Voilà, parce que ce que l'Opus Dei fait, c'est donner la formation. Et les personnes qui ont cette formation se rendent compte qu'il y a des besoins. Qu'il y a des besoins. Et donc, des besoins surtout pour aider les personnes, parce que le Christ est venu pour aider. Et donc, aider dans la formation, dans l'éducation. Donc, il y en a qui ont eu des initiatives, par exemple, pour créer des universités. Donc, il y a une université en Espagne, qui a été, pendant que Saint José Maria vivait, a été impulsée, encouragée. Et donc, il y a des fidèles qui ont mis qu'il y a l'université de Navarre à Pamplune, donc il y a plusieurs facultés, et qui est annexée à une faculté de médecine et une clinique, qui a une bonne réputation, mais pour aider les personnes, mais aussi dans le domaine social, donc pour encourager, et donc dans tous les pays, il y a des choses, par exemple en Espagne pour des immigrés, mais aussi en Côte d'Ivoire, il y a eu des initiatives, ici à Bateau-Boaké, il y a la formation pour les femmes, pour social, à Yamoussoukro, il y a un centre médico-social pour donner des prestations de santé à bon prix. Ce sont des initiatives que les fidèles prennent. Donc il y en a dans tous les domaines où on peut servir, en définitive, les différents chrétiens. Et cela, dans le monde entier. Et donc je vous ai cité certaines, et que les fidèles prennent. Et après, puisqu'il peut y avoir un accompagnement spirituel, ils ont besoin d'aumôniers, alors ils peuvent se rapprocher de la prélature pour leur donner des prêtres pour pouvoir assurer l'aumônerie, par exemple, dans des écoles,
Donc il y a des écoles ici en Côte d'Ivoire où on assure l'aumônerie, mais ce sont les fidèles où ils s'associent avec des amis qui ne sont même pas de l'opposé ou des coopérateurs, donc qui ont la responsabilité de gérer ces initiatives et qui dépendent entièrement d'elles pour tout, mais pour l'esprit qui les pousse, c'est l'opposé qui garantit que là, ces personnes sont en train de le faire pour la gloire du Christ. Très bien. L'Opus Dei enregistre combien d'années de présence en Afrique? En Afrique, l'Opus Dei a commencé avec le Kenya dans les années 60, pendant que vivait déjà le Saint José Maria, et cela lui avait été demandé. Donc au Kenya, ça a commencé, ensuite au Nigeria, puis en Côte d'Ivoire et au Congo, les pays, ensuite au Cameroun, en Afrique du Sud, en Ouganda. Voilà les principaux pays où il y a des centres attitrés. Mais à partir de ces pays, il peut y avoir des voyages dans d'autres pays pour partager les messages, mais installés, ce sont dans ces pays en Afrique. Donc on va dire 1958, 1960, les débuts en Afrique. Voilà, en Afrique. Très bien. Eh bien, nous allons parler maintenant de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, exactement. Alors, la Côte d'Ivoire, quatrième pays à avoir accueilli l'institution sur son territoire. Après le Kenya, le Nigeria, la RDC, donc République démocratique du Congo. Comment le travail apostolique commence donc en Côte d'Ivoire? Donc le travail apostolique a commencé le 26 septembre 1980, lorsque sont arrivés les premiers hommes laïcs. Il y avait 3 laïcs et 2 prêtres de l'Opus Dei qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Et cela est préparé. L'Opus Dei ne commence dans un diocèse qu'avec l'autorisation explicite de l'évêque. Donc à cette époque, c'était Feu, son éminence, le cardinal Iago, qui avait donné son autorisation au prélat de l'Opus Dei, qui était Monseigneur Alvaro del Portillo, pour que l'Opus Dei puisse s'installer. Et donc ils sont arrivés, ils étaient 3 laïcs et 2 prêtres, et ils ont commencé à faire l'Opus Dei, à s'installer, à trouver une maison, à commencer à donner la formation et à partager ce qu'ils avaient dans leur cœur. Et puis de nombreux Ivoiriens ont été touchés, dont moi, beaucoup plus tard. Et quand on peut commencer dans l'Opus Dei, et là, en collaboration avec l'évêque à Abidjan, et puis très tôt à Yamoussoukro, il y avait ce désir de Monseigneur Vital, à l'époque était évêque de Boaké, et Yamoussoukro était inclus, qui souhaitait que l'Opus Dei soit aussi, donne la formation là-bas. Et donc cela a commencé en donnant de la formation à des professionnels, à des étudiants, et puis ça s'est étendu jusqu'à présent. Et l'année suivante, c'est-à-dire le 25 septembre 1981, sont arrivées les 8 premières femmes laïques de l'Opus Dei pour commencer les activités apostoliques avec les femmes. Saint José Maria souhaitait toujours, dans la mesure du possible, que les hommes viennent pour défricher le terrain et préparer pour que ces filles arrivent un peu mieux pour commencer leur travail apostolique. Et c'est la grande joie de tout le monde, parce que là, toute la famille est au complet. Et elles ont commencé justement demain, le 25 septembre, ça sera 40 ans de l'arrivée des premières femmes de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire. Et elles ont commencé aussi en faisant des petites activités et de formation, et petit à petit cela s'est étendu. Donc maintenant l'Opus Dei est présent dans les diocèses d'Abidjan, de Yopougon, de Yamoussoukro, de Boaké, de façon stable. Et on a de très bons rapports avec tous les autres diocèses où on peut faire des voyages, mais de façon stable, c'est dans ces diocèses. Alors mon père, nous n'allons pas survoler l'épisode de votre rencontre avec l'Opus Dei en tant que responsable, on va dire vicaire régional de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire. Vous allez nous dire quelque chose? Comment est-ce que la vocation naît? C'est toujours une question délicate, parce qu'il s'agit de parler de son intimité avec Jésus-Christ. Brièvement, non. Donc pour moi, l'Opus Dei, il y a eu plusieurs étapes. J'ai entendu parler de l'Opus Dei quand j'étais tout petit, par mes sœurs aînées, mais j'avais une idée très superficielle, non. Et puis c'est lorsque j'étais à Yamoussoukro, où il y a un centre, on a eu un aumônier, j'étais au lycée scientifique, qui m'a permis de découvrir l'Opus Dei, parce que c'était un très bon prêtre, très disponible, et cela
m'a aidé dans ma vie intérieure. Et donc, bon, j'avais gardé ce souvenir. Et lorsque j'ai commencé ma vie professionnelle, parce que j'étais laïque, je ne suis pas né prêtre, et donc là, je me suis souvenu, à un moment donné, où je me posais des questions de l'Opus Dei qui existait. Et j'ai repris contact à ce moment-là. Je travaillais dans l'audit financier, où j'avais beaucoup de moments intenses de travail et tout cela. Bon, à un moment, on se dit, pourquoi on fait tout cela, non? Et là, je me suis souvenu que dans le Seigneur pouvait m'aider. Et j'ai découvert que je fais tout cela, tout ce travail avec beaucoup, pour aimer Dieu, pour glorifier Dieu. Et c'était fantastique. Et ça a changé carrément la perspective, non? Et d'avoir le soin, la disponibilité d'un prêtre pour me confesser, d'un ami laïque qui m'aidait dans ma vie spirituelle et tout cela. Et bon, lorsqu'on se met à prier, et bien le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Il parle comment? Sans miracle, hein, c'est pas que j'ai eu des choses extraordinaires, mais intérieurement, on sent qu'il y a quelque chose. Hein. Et là, j'ai perçu que ma vie aurait tout son sens en embrassant cet idéal de rechercher la sainteté selon l'esprit de l'Opus Dei et de le partager avec beaucoup de personnes. Et de là, j'ai été laïque, célibataire dans l'Opus Dei numéraire, et en travaillant, parce que c'était cela, et en vivant pleinement ça. Et puis, dans cet appel, une autre manière de servir dans l'Opus Dei, c'est lorsque le prélat m'a appelé à devenir prêtre. Bon, pour moi, il me débauchait, c'est Jésus-Christ qui me débauchait, et par rapport à cette offre, je ne pouvais pas la refuser. Et voilà, et donc cette aventure merveilleuse que je suis prête à revivre, et je dis bien des fois non, beaucoup plus tôt, parce que moi je me suis décidé un peu tard. Beaucoup plus tôt je l'aurais fait, non? Et voilà, en quelques mots, mon parcours dans l'Opus Dei, qui me rend vraiment heureux, et rend heureux aussi ma famille, ma mère, mes soeurs, ils sont heureux de ce que je vis, et mes frères, dans l'Opus Dei, on partage ce bonheur, d'être au service de Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ. Vraiment, nous le confirmons, vous avez du mal à cacher cette joie, parce que vous la communiquez à ceux qui sont autour de vous, et vraiment nous apprécions. 1980, 2021, 41 ans d'existence en Côte d'Ivoire de l'Opus Dei. Comment les choses fonctionnent? On ne peut que rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi on va faire. Parce que l'Opus Dei a commencé, comme je l'ai dit, avec 5 personnes. Maintenant, dans l'Opus Dei, il y a presque en Côte d'Ivoire 450 fidèles de l'Opus Dei. Et donc, ça se met, et ça germe. Donc, on peut rendre grâce à Dieu. Mais aussi, on se rend compte, pour dire merci. Et je me souviens, je le partage souvent dans cette phrase du bienheureux Alvaro del Portillo, face à un anniversaire, il disait, on dit merci, pardon, aide-moi davantage. Merci. Pardon, parce qu'on n'a pas toujours fait ce que le Seigneur attend, on n'a pas toujours fait, en voulant faire le bien, quelquefois on ne réussit pas, donc pardon pour ça, parce qu'on aurait pu mieux faire des choses, et aide-nous davantage, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de mission, chrétien, je pense que, je n'ai pas les dernières statistiques exactes, mais je pense qu'on doit être autour de 25%, 30% chrétiens, ça veut dire que c'est un pays de mission, et l'Opus Dei profite pour aider. Là, donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous ai dit que nous sommes que dans peu de diocèses. Et on nous appelle de partout et on aimerait bien. Donc, la moisson abondante, comme disait le Seigneur, et les ouvriers peu nombreux. Et donc, priez le Maître. Et donc, je voudrais vous demander de prier, et à tous les téléspectateurs de prier pour que le Seigneur envoie de nombreux ouvriers à l'Opus Dei pour qu'on soit dans tous les recoins. Saint José-Marie avait ce rêve, cette vision que dans chaque village, il y ait une personne de l'Opus Dei qui puisse permettre qu'on aime le Christ et qu'on serve le Christ. Ça, c'est l'un des grands défis à relever ici en Côte d'Ivoire. À relever. Et que ce christianisme que nous vivons soit vraiment un christianisme authentique. Une personne de l'Opus Dei, ce n'est pas une personne qui s'affiche étant de l'Opus Dei, mais ça doit se voir que je suis chrétien, par la qualité de mon travail, par l'esprit de service que j'ai, par aussi la déontologie que j'ai, pour que notre pays puisse se développer pour la gloire du Christ, et au service des autres, et pour le bonheur, dans la paix et la joie, comme nous invite à réfléchir cette année le cardinal avec le thème justice et paix s'embrassent. Cela, c'est un des défis, donc avoir des chrétiens authentiques, et non pas comme disait le pape François, des chrétiens de vernis, non. Ils sont des chrétiens ponctuels. Cela, c'est un défi de l'Église et de l'Église locale
dans la formation. Très bien. En tant que responsable, disons, vicaire régional de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire, quel regard portez-vous sur l'implication des prêtres et des laïcs au sein de cette institution, ici en Côte d'Ivoire? Ils sont en train de faire le maximum qu'ils veulent parce que viennent à l'Opus Dei ceux qui veulent. Donc librement. On n'oblige personne. On n'oblige personne. Il disait Saint José Maria, il faut forcer la porte pour entrer. Mais pour partir, la porte est ouverte. Il faut dire, il était très, très, très amoureux de la liberté. De la liberté. Et donc, les personnes qui sont dans l'Opus Dei, ce sont des personnes qui sont contentes d'être de l'Opus Dei et qui sont en train, de chacune à son niveau, contribuer. Donc, c'est le partager avec eux ce désir de ne pas nous arrêter, de ne pas nous dire, nous sommes à 40 ans, ça suffit. Non, on doit continuer l'Opus Dei comme si on était toujours au premier instant, avec ce désir d'aimer le Christ et de faire aimer le Christ. Voilà une grande attente pour que les personnes soient vraiment saintes. C'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas faire des murs, des bâtiments ou des choses, mais c'est que les personnes deviennent saintes, et on ne peut pas devenir saint si on n'aime pas son prochain, et si on n'aide pas son prochain aussi à devenir saint. Donc voilà, en définitive, ma grande attente de tous les fidèles qui le savent, et toutes les personnes qui participent à nos activités, de se sanctifier vraiment dans leur travail et dans la vie ordinaire et dans la famille, dans la vie familiale, qu'il y ait des familles vraiment chrétiennes de plus en plus en Côte d'Ivoire, et qu'on baptise les bébés, et qu'il y ait des chrétiens authentiques. Voilà mes grands rêves pour servir notre pays, et à partir de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, et même tout le monde. Alors mon père, en dehors du témoignage du paroissien de Sainte Famille, il y a eu d'autres témoignages encore. Les témoignages sont nombreux. Oui, est-ce qu'on peut en citer deux pour cette émission? Et dans cette émission, peut-être un témoignage que les personnes peuvent retrouver sur Internet, sur la page web Internet Côte d'Ivoire ou France, opusdei.ci, opusdei.fr. C'est le témoignage de Sophie. C'est une coopératrice de l'Opus Dei et qui m'a particulièrement marqué et ému, parce que c'est une dame qui s'est mariée, elle avait 25 ans à peine, et quelques mois après son mariage, son mari a eu un terrible accident de la circulation, et il a perdu ses capacités motrices. Et il est resté dans le coma pendant beaucoup de temps. Et elle raconte dans son témoignage comment, à un moment donné, l'assistance sociale lui a dit, vous êtes jeune, c'est le moment de décider. Non? Et elle a dit, non, moi, je suis chrétienne, et c'est mon mari, et donc je vais rester avec lui. Et effectivement, elle est restée, ils ont pu avoir des enfants, et on voit dans cette vidéo, dans ce témoignage, comment ils sont heureux. Et elle a pu se réorganiser, les enfants épanouis. Et elle raconte là comment l'esprit de l'Opus Dei l'a aidé à accepter la croix, cette souffrance dans sa vie, mais pas comme une chose qui la faisait souffrir, mais une chose pour être heureuse et aimer son mari et ses circonstances et partager. Et cela, c'est un témoignage fantastique d'une personne qui a rencontré le Christ, et comment la prière avec les écrits de chemin de Saint José Maria l'aide. Donc ça, c'est un témoignage qui m'a particulièrement marqué et que je voulais partager avec vous. Très bien. Un témoignage qui est très parlant, comme quoi l'Opus Dei aide à se surpasser, quelles que soient les vicissitudes dans la vie. Voilà. Très bien. Et également dans le travail, parce que Saint José Maria, on a recours à lui. C'est un cas de santé dans le travail. De travail, des personnes qui font des neuvaines à Saint José Maria. Et je racontais récemment une personne qui a écrit son témoignage parce qu'elle cherchait du travail. Et elle était un peu découragée, elle avait déposé des CV, etc. Et on lui a conseillé, si tu faisais une neuvaine à Saint José Maria, non? Et elle a fait la neuvaine à Saint José Maria. Le 9e jour, on l'a appelée pour lui proposer un emploi. Un emploi. Et c'était un emploi qui était difficile à avoir. Et l'avantage, c'est que c'était pour travailler dans une entreprise qui n'était pas loin de son domicile en plus. Et donc, elle rendait témoignage. L'économie du transport. Voilà, en plus. Donc, voilà, Saint José Maria aide de nombreuses personnes qui ont recours à lui. Et puis, tous ses successeurs, le bienheureux Alvaro del Portillo. Et il y a eu la première femme de l'Opus Dei qui a été aussi béatifiée, donc Guadalupe Ortiz, il y a quelques années. Et donc, qui est aussi bienheureuse, qui était docteur en chimie. Et donc, qui était une des premières femmes de l'Opus Dei. Voilà. Très bien. Le Seigneur veut que vous soyez saints à la place que vous occupez dans l'exercice du métier que vous avez choisi, quelle qu'en soit la raison.
Il s'agit là d'un extrait du recueil d'homélie sur les fêtes de temps liturgique dénommé Amis de Dieu, écrit par Saint José Maria Escrivá. Alors mon père, concrètement, et ça sera pour terminer, concrètement, en quoi consiste cette sainteté dont Saint José Maria parle? Cette sainteté, Saint José Maria disait, si on ne trouve pas Jésus-Christ dans notre vie ordinaire, où est-ce qu'on va le trouver? Donc en définitive, la sainteté dans la vie ordinaire, c'est de se rendre compte que, parce que Jésus s'est fait homme, Jésus a une vie familiale ordinaire, Jésus a été charpentier. Donc il est venu nous apprendre que, comme lui, nous pouvons le rencontrer dans ses activités ordinaires. Et donc la sainteté, je n'ai pas besoin de quitter ma profession, ou ma famille, ou mes choses, pour aimer en définitive Dieu et faire tout pour sa gloire. C'est cela, ce message de dire, on trouvera Dieu. Donc une mère de famille, en tant que mère de famille, être sainte. Une avocate en tant qu'avocate. Une ménagère en tant que ménagère. Une paysanne ou un paysan ou un professeur ou un étudiant, là. En faisant bien, il disait 3 dimensions du travail. Non, il disait sanctifier le travail, c'est-à-dire bien faire son travail, parce qu'on ne peut pas offrir à Dieu quelque chose de mal fait. Mais le faire pour Dieu, et non pas simplement pour les décorations. Et après, il disait se sanctifier dans le travail, c'est-à-dire devenir meilleur donc dans son travail. C'est-à-dire, je fais mon travail pas pour être de mauvaise humeur, en train de me plaindre, mais pour devenir meilleur, développer des vertus, pour aimer Dieu et le rencontrer. Et troisièmement, sanctifier les autres par mon travail, rendre service au travail et profiter de mes circonstances de mon travail pour faire découvrir le Christ. Et cela, dans la vie ordinaire que nous avons, par cette amitié que nous avons avec les gens, on parle de mode, on parle de football, on parle de nourriture. Moi aussi, on parle de Dieu dans l'amitié et on partage ce qu'on a véritablement. Voilà, en définitive. Non? Et donc, qu'est-ce que l'Opus Dei fait? Donner les moyens aux personnes pour qu'elles puissent réaliser cette synthèse où elles se trouvent. La connaissance nécessaire, donc la formation qui est importante, et les sacrements qui sont source de grâce, parce qu'on ne se sanctifie pas soi-même, c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Et donc c'est important, la vie de sacrement, le baptême, la confession, et pour ceux qui sont appelés au mariage, le mariage, dans les circonstances dans lesquelles on est cette union à Dieu pour que justement, il brille partout où nous sommes. Voilà, en définitive. Les choses sont claires. Donnez les moyens, pas moyens matériels, pas financiers, mais plutôt la formation. Voilà. Ou bien les finances également, ça existe. Donner les moyens financiers à quelqu'un, l'Opus Dei le fait. Donner les moyens financiers à quelqu'un pour l'Opus Dei, c'est la prélature, donc c'est la formation qu'elle a. Maintenant, les fidèles peuvent aider les coopérateurs. Voilà, les coopérateurs et même les fidèles avec les initiatives qui sont les initiatives sociales dont je vous ai parlé. Ou bien dans les universités, il y a certaines personnes qui obtiennent des bourses. Par exemple, pour la formation des prêtres, il y a une université à Rome où il y a des personnes qui donnent des bourses pour que les prêtres puissent se former, ou d'autres personnes. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises parce que ce n'est pas uniquement spirituel. L'homme est corps, union de corps et d'âme. Donc, il faut s'occuper des deux. Et justement, Saint José Maria disait, on verra qu'on aime Dieu si on soigne les petites choses. Donc, la propreté, le soin des petites choses. Là, on aime Dieu. Pas uniquement spirituel. Parce que il faut tout transformer en prière en définitive. Pour réussir à vivre ce que le Seigneur nous a dit, prions en tout temps. Mais justement, moi, à travers ces choses ordinaires. Merci mon Père. Merci infiniment pour la qualité de vos réponses. Cet entretien touche à sa fin. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, chers téléspectateurs, là où sont vos aspirations, votre travail, vos amours, là où se trouve le lieu de votre rencontre quotidienne avec le Christ, c'est au milieu des choses les plus matérielles de la terre que nous devons nous sanctifier en servant Dieu et tous les hommes, nous dit Saint José Maria Escrivá. Ceci dit, cette émission touche à sa fin. Nous recevions dans cette émission donc le révérend Père Abdoulaye Sissoko, vicaire régional de la prélature de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne l'oubliez pas, cherchez Dieu, trouvez-le et aimez-le. À très bientôt.